the afterglow of this daily war. I need so much more than just holy water. The wind is roaring my heavy song. It's been way too long since I almost caught her. Baby, let me lay here a while until the day moves over. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Nous débuterons un dimanche, il faisait très beau et je souhaitais faire un peu de nettoyage, même si certaines petites personnes avaient d'autres idées en tête. Voilà, alors comme il était temps de rentrer la plupart des plantes dans la serre, j'ai décidé de nettoyer la mélisse que vous voyez ici. Alors, je me demande si, en rabattant tout ce qui est fané, vous voyez, je peux arriver à la conserver et à pouvoir l'utiliser encore cet hiver. Alors, tous les ans, je mets, vous savez, comme on voit très souvent, des jacinthes sur des contenants à eau, de manière à pouvoir en profiter en général en janvier ou février. Ça sent extrêmement bon. Bon, là j'en profiterai avant, hein. Ça se voit tout de suite, les fleurs sont déjà très avancées. Mais j'ai décidé de les mettre dans la terre cette année. Je verrai s'il y a une différence. Comme habituellement, je jardine sans gants, si bien que j'en ai toujours beaucoup sous les ongles. Mais j'aime beaucoup sentir le contact de la terre sur les doigts. Alors là, vous me voyez rabattre les menthes. Ce sont des menthes de collection que j'ai dans ce bac. Alors elles repartiront bien sûr avec beaucoup de force au printemps. Et je vais également couper toutes ces petites chrysanthèmes de manière à ce que tous les petits boutons que l'on voit ici puissent repartir. Là, si je ne fais rien, la plante va stagner. Voilà une coupe, si j'ose dire, de printemps, même si nous sommes très avancés dans l'automne. Quelques petites récoltes encore. La tétragone dont je vous ai déjà parlé s'est ressemée spontanément un petit peu partout, donc on en profite encore. Et puis quelques butternuts étaient encore mûrs. Voilà pour les petites récoltes. Et puis j'ai fini le dimanche soir assez tardivement par me mettre sur les finitions sur ma robe. J'avais très envie de la mettre. J'ai passé la soirée accompagnée de Léa, la fille au renard. C'est un podcast que je suis depuis de très nombreuses années et que j'aime beaucoup. Donc une très bonne soirée en compagnie de Léa. Je n'avais plus d'élastique, j'ai farfouillé un petit peu dans mes tiroirs et j'ai mis la main sur de l'élastique à culotte. Il est très joli, mais écoutez, ma foi, il fera l'affaire, je n'en ai pas d'autre. Il conviendra parfaitement, hein. D'ailleurs, depuis, il a été testé et validé. Voilà pour ce dimanche. I woke up cold and out of touch. The photos and the memories will never be enough. But if I could walk those streets today, would you still feel so far away? You remember when I died? Stepped on that airplane and let it take me from your side.
Je vous dévoile ici pourquoi j'avance très peu sur mon tricot ou sur ma couverture au crochet. Eh bien, quand je finis par m'asseoir quelquefois le soir pour regarder la télévision et que je pourrais en profiter pour tricoter, eh bien, figurez-vous que la place est prise et qu'il ne m'est pas possible de le faire. Encore et toujours, bien sûr, des préparations de commandes et je vous en remercie beaucoup. Alors, ce tissu vous a beaucoup plu. Je crois d'ailleurs qu'il n'en reste pratiquement pas. Et puis, les kits Alice Caroline que j'avais fait rentrer. Je crois qu'il en reste un ou deux, voilà. Je suis ravie qu'ils aient pu vous plaire. Ce sont vraiment de très beaux projets. Donc la plupart sont déjà en route vers vous. La collection Fox de Birch Fabric commence également à partir chez vous pour pouvoir réaliser de très jolis projets avec un design qui a une très belle histoire. Je vous en parle dans la fiche produit. J'essaierai de vous en parler également un petit peu plus tard. Starry eyes and cellophane, she takes her walk, she makes her plans. A truck bails down the avenue, there's broken glass, a missing pew at church. Maybe I was wrong, maybe time's too strong. Are we falling further? Are the lights that take us home when everyone is gone? Are we breaking tidal to ask the question why? We live and then we die, I think I'm fine. Maybe I'll write you from the other side. He was young when mom got cancer. Here life comes on Dasher Dancer. Raised up his little sister on his own. He brushed her hair and watched her grow. Maybe I was wrong. Maybe time's not that strong. Are we falling further? Are the lights that take us home? Everyone is gone. Are we breaking tidal to ask the question why? We live and then we die, I think I'm fine. Maybe I'll write you from the other side. I'm just gonna take it slowly. I'm just gonna live one day at a time. I hope you feel you truly know me. If something comes to take me in the night, are we falling further? Are the lights to take us home when everyone is gone? We break it. Je viens de vous faire voir ma robe enfin finie. Je suis en train de travailler sur un projet de blouse. Alors, je ne me suis pas lancée dans un patron que je ne connaissais pas avec ce magnifique tissu. Je voulais un projet qui soit simple, rapide et surtout que j'ai déjà validé. Je n'avais pas le temps de faire une toile. Il s'avère qu'il n'est pas tout à fait fini ce projet, je vous le montrerai la prochaine fois. Donc je suis repartie sur le patron de Vas-y France avec ce très beau tissu, comme je vous l'ai dit, un petit aspect toile de Jouy. En fait, la designeuse a fait cette collection qui, vous l'aurez compris, nous parle de renard lors du premier confinement, lorsqu'avec sa famille, ils ont pu observer, puisqu'ils habitent à l'orée d'un bois, ils ont pu observer pendant presque une année une famille de renards vivre dans leur jardin. Voilà comment est née cette magnifique collection. Said that you've been hurt.
too many times before. Alors ce mercredi après-midi, j'ai trouvé qu'il était intéressant de vous amener avec moi. Je recevais un commercial en tissu, voilà, pour vous montrer un petit peu comment tout cela fonctionne sur plaquettes papier, comme vous pouvez le voir. Ça nous permet de choisir certaines collections. J'en profite pour vous montrer celle de la petite Jeanne de l'atelier perdu. Ce sont des tissus que j'aime beaucoup. J'ai déjà eu quelques références. C'est assez compliqué d'en avoir, c'est assez limité. La nouvelle collection est un véritable coup de cœur. Elle est à commander au mois de janvier et je crois qu'elle sera disponible au mois de mai. Je vous laisse admirer cette très très belle collection dans des tons que j'aime énormément, avec un petit clin d'œil à la campagne. Voyez comment donc se présente, comment on nous permet de faire certains choix de tissus sous forme de plaquettes papier. Il n'y a pas toujours d'échantillons de tissu. Alors voici les plaquettes qui concernent Maurice & Co. Et pareil, les tissus qui vont être à la vente en précommande. Je ne me souviens pas de toutes les dates de tête, hein, mais ça vous permet vraiment de comprendre comment tout cela peut fonctionner. Je trouve que c'est intéressant pour vous. Alors, comme je vous le disais, il existe aussi pour certaines collections des échantillons tissus. Voilà, ça vous permet donc de les toucher, de les regarder. Alors, bien entendu, dans tout ce qu'on vous présente, il est évident que vous n'aimez pas tout. D'ailleurs, le commercial avait très bien ciblé, puisqu'il avait été sur le site, ce qui pouvait me plaire ou pas. Néanmoins, j'ai appris beaucoup de choses sur certains tissus. Ça m'intéressait beaucoup. Même si ce sont des choses quelquefois que vous n'aimez pas, il y a toujours des choses à apprendre. J'ai beaucoup appris notamment sur la qualité des jerseys, même si ce n'est pas forcément quelque chose que je proposerai. C'était vraiment très intéressant et ça a été vraiment un moment très instructif, je dois le dire. Je vous montre aussi cette collection-ci qui est un véritable coup de cœur également. Je pense en acquérir également quelques références, l'assortiment des Vichy, des rayures et des autres carrés. Je trouve ça vraiment très très beau. Voilà, écoutez, nous avons passé sur cette sélection une partie de l'après-midi du mercredi. Starry eyes and cellophane, she takes her walk, she makes her plans. A truck bails down the avenue, there's broken glass, a missing pew at church. Maybe I was wrong, maybe time's too strong. Are we falling further? Are the lights that take us home when everyone is gone? Are we breaking tidal to ask the question why? We live and then we die. I think I'm fine. Maybe I'll write you from the other side. Il ne m'a pas été possible, niveau temps, de réussir à vous faire une vidéo dédiée pour les tissus Birch Organic Fabrics, dont je souhaite vous parler très brièvement ici. Alors cette marque a été créée dans le but de fournir une alternative qui soit plus respectueuse de l'environnement que la culture du coton habituelle. Je pense que vous le savez. Cette marque est très engagée dans la protection de l'environnement et elle utilise du coton à faible impact environnemental. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour qu'un tissu soit 100% considéré comme biologique, il existe des règles qui sont très strictes à toutes les étapes. Alors c'est la culture sans pesticides, le transport, le blanchiment qui n'a pas de chlore. Le blanchiment des tissus se fait à l'oxygène, alors vous n'aurez jamais un blanc éclatant et c'est normal. Et puis les colorants à faible impact. Alors comme il n'y a pas de mordant, eh bien, il y a utilisation de beaucoup moins d'eau de rinçage. Voilà en gros, hein, pour faire court, ce sont des tissus qui ont la certification GOTS. Je vous laisse aller voir vous-même ce que cela signifie. Il y a également dans cette certification notamment le respect des humains et des conditions de travail équitables.
Alors, voilà la raison de mon choix. Je ne sais plus si je l'ai dit, il s'agit d'une marque qui nous vient des États-Unis, qui nous vient par bateau. Ce sont des tissus qu'il est compliqué d'avoir. L'année dernière, je n'ai pas réussi à en avoir malgré les commandes. Là, une partie de cette commande est arrivée. Alors, il y a deux références en ce que l'on appelle l'eau, c'est-à-dire un tissu en 75 grammes qui permet toutes les réalisations à usage vestimentaire. Et puis, il y a toute la gamme de Poplin qui, elle, est en 110 de large. Le tissu en lot qui est en 140 et les popelines sont en 110 de l'aise. Alors, parlons de la différence très rapidement de la popeline. Alors, la popeline, c'est en général du coton. On va faire très très court, je vais résumer pour dire et expliquer la différence avec un coton traditionnel. Tout vient de la façon dont il est tissé. Il y a beaucoup plus de fils de chêne que de fils de trame, ce qui donne ce coton particulier qui est doux au toucher, qui est confortable, qui se repasse très bien, qui est en général d'ailleurs utilisé pour les chemises. Voilà. C'est un tissu également qui est plus durable dans le temps. Alors parlons prix. Alors pour des raisons évidentes, le prix de ces tissus est plus élevé. Alors je ne porte vraiment aucun jugement quand je dis qu'il est évident qu'un tissu à 5 € n'aura pas la même qualité. Toutefois je pense, sans être dogmatique sur la question, qu'il est possible de faire une place à des tissus plus qualitatifs et plus durables pour certains projets. En tout cas, c'est mon souhait et je souhaite le partager avec vous. Voilà pour ces tissus, comme je vous le dis, ils sont en quantité extrêmement limitée et celui que vous apercevez ici ne sera pas renouvelable. Voici le moment où nous allons nous quitter. Alors je n'ai pas pu vous présenter et en tout cas vous mettre en ligne non plus les tissus Béatrix Potter qui sont arrivés en fin de semaine. J'essaie de travailler sur un rythme un petit peu plus lent, enfin en tout cas plus adapté, dirons-nous. Voilà. Un petit clin d'œil quand même aussi à cette couverture. J'ai décidé finalement de la reprendre. À un moment, j'ai trouvé ce projet ennuyeux, mais quand vous êtes fatigué et que vous n'avez pas trop envie de réfléchir, il s'avère que c'est quand même le projet idéal. Et j'ajouterai quand vos genoux sont libres également. Voilà. Donc finalement, écoutez, c'est un projet au long cours, donc il attendra. Il sera fini quand il sera fini. Il n'y a vraiment pas d'obligation de quoi que ce soit sur ce genre de projet. Et je suis, figurez-vous, toujours en réflexion pour mon projet tricot, mais je vous en reparle la semaine prochaine. Voilà, je vais vous quitter là, on se retrouve avec beaucoup de plaisir, je l'espère, je fais mon possible pour vous publier un vlog par semaine, donc je l'espère dimanche prochain, je vous dis à très bientôt et merci encore d'être là.